بسم الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن اهتدى بهداه. Comme il a dit notre cher frère, toujours la première chose avec quoi nous devons commencer, c'est de remercier Allah Azza wa Jalla et de sentir le privilège qu'Allah nous a donné, de nous autoriser de venir chez lui et de se réunir pour lui et en lui, subhanahu wa ta'ala. Je partage avec vous, parce que Ramadan c'est le mois du Coran, je partage avec vous le commentaire d'un verset qui est le plus important verset du Coran. Ramadan, c'est le mois du Coran, c'est ce qui est cité dans Surat Al-Baqarah. Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an. Shahru Ramadan, c'est le mois au cours duquel le Coran est descendu. Et dans d'autres versets, il nous spécifie quel moment de ce mois-là. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Allah dit qu'il a fait descendre le Coran durant Laylatul Qadr. Et dans un autre verset, la qualifié Layla Mubaraka. Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka, une nuit bénie. Donc le verset le plus important du Coran, selon vous, c'est quoi? C'est quel verset? Comment il s'appelle? Ayat al-Kursi, exactement. C'est un verset de Surat al-Baqarah qui s'appelle Ayat al-Kursi. C'est quoi son importance? Dans beaucoup de hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique comment il est grand ce verset. Un hadith authentique nous dit Man qara'a ayat al-kursi dubura kulli salatin lam yamna'hu min dukhul al-jannah illa an yamut. Celui qui lit ayat al-kursi après chaque salat, rien ne peut l'empêcher d'entrer au paradis si ce n'est la mort. Voilà pourquoi ce verset il est très grand. C'est lui qui le lit après chaque salat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a promis le paradis. Et dans le hadith de Abu Huraira, c'est un hadith très grand qui nous raconte une très belle histoire, mais je pense qu'on n'a pas le temps de la relater, parce que le but c'est d'expliquer ce verset. C'est écrit, si tu vas dans ton lit, إذا أويت إلى فراشك lis ayat al-Kursi. Et si tu fais cela, lan yazal alayka min Allah hafid, tu auras une protection de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et aucun shaitan ne peut s'approcher de toi. Voilà. Une solution radicale à l'insomnie, au cauchemar, à tous ces problèmes que beaucoup de musulmans ou non-musulmans souffrent. C'est de lire ayat al-Kursi. Sauf il y a quelqu'un qui peut se dire maintenant dans sa tête, mais moi je la lis, mais je fais toujours des cauchemars et j'ai des problèmes. Il faut premièrement deux choses. La première, c'est la confiance totale à ce qu'il dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu lis ayat al-Kursi, c'est impossible qu'un shaitan s'approche de toi. Alors qu'est-ce qui se passe? Il ne faut pas sous-estimer le facteur interne. Il y a des choses qui sont déjà installées à l'intérieur. Shaitan il a mis ses virus. Ça veut dire qu'il y a du boulot à faire pour désactiver ces virus qui sont internes, qui t'empêchent de dormir paisiblement ou de vivre correctement. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce verset? C'est un seul verset, mais quand on le voit bien, on voit qu'il y a 10 phrases. 10 phrases, en arabe, on dit « Jumal ismiya », des phrases nominatives qui commencent par un nom. Les 10 commencent par le nom de Allah. Donc Allah se dévoile à nous. C'est pour cela c'est le verset le plus grandiose. Parce qu'il parle exclusivement de Allah. Il nous enseigne le vrai tawhid, le fondement de tawhid. Phrase numéro 1, il nous dit Allah, la ilaha illa. Allah, point de divinité digne d'être adoré sinon lui. Et c'est ça la clé du tawhid et la clé du paradis, c'est la ilaha illallah. Ça veut dire quoi cela? Ça veut dire que ce qui est demandé, c'est d'aimer Allah et
d'un amour d'être totalement dépendant de lui. On est éprouvé dans le tawhid à chaque instant, pendant l'aisance et pendant même les difficultés. Allah, quand il nous donne une épreuve, il veut voir dans nos cœurs que nos cœurs vibrent directement, s'orientent directement à lui. Et qu'on a cette nuance totale entre le pourvoyeur qui est Allah et les causes. Il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah la yarda anil abd ya'kulu al-akla fayahmaduhu alayha wa yashrabu al-sharba fayahmaduhu alayha. C'est tawhid où il est. Allah agrée une personne quand il boit une gorgée d'eau, il remercie Allah. Et que mange un bouchée, il remercie Allah. Il dit Alhamdulillah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne, il a cette nuance totale entre c'est pas l'eau qui me retire la soif, il y a Allah, je te remercie, c'est toi qui m'as retiré la soif, et l'eau c'est une cause. C'est toi qui m'as retiré la faim, et le manger c'est une cause. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en enseignant le tawhid, Ibn Abbas par exemple, il disait j'étais derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un âne, donc durant un voyage. Il m'a dit, Ya Ghulam, ô jeune homme, Ghulam en arabe, quel âge tu as mon fils? Quel âge tu as? Oui? 9 ans. 9 ans, un peu plus grand. Le Ghulam entre 11, 12, 13 ans, c'est Saint Ghulam. Hein? Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle parole il va dire à ce jeune homme. Ya Ghulam, inni u'allimuka kalimat. Je vais t'enseigner des mots de tawhid. Ihfadillah yahfad. Protège et observe les limites de Allah. Allah il va te protéger toute sa vie. Ihfadillah, préserve les limites de Allah, ne les transgresse pas. Tu le trouveras toujours avec toi. Ida sa'alta, si tu as une demande de faire, fais attention que ton cœur va vers les gens. Demande à Allah. Ida sa'ant, si tu veux l'aide, demande l'aide de Allah. Et la certitude, c'est toute la Ummah s'accorde pour t'apporter un bien. Ils ne peuvent rien t'apporter que quelque chose, si ce n'est que quelque chose qu'Allah il a déjà prédestiné pour toi. Si toute la Ummah s'accorde pour te nuire, ils ne peuvent rien te nuire, si ce n'est par quelque chose qu'Allah il a déjà prédestiné pour toi. I'lam anna an-nasra ma'a as-sabr. La victoire vient avec l'endurance. Et la délivrance vient après la difficulté. Sache, annama asaba, que ce qui t'est arrivé de choses désagréables ne pouvait pas te louper. Lam yakul yukhti'ak. Wa'lam annama asabaka lam yakul yukhti'ak. Rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf. Ça veut dire ça, c'est quelque chose qui est, c'est une vérité et c'est une réalité qui ne sera pas du tout changeable. Donc, la ilaha illallah, on est éprouvé. Ce la ilaha illallah, ce tawhid, il a des fruits. Les fruits de tawhid, ils sont dans notre relation avec les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans beaucoup de hadiths, il nous montre c'est quoi l'indice qu'une personne elle a cette vraie aqidah ou bien c'est juste une prétention. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Celui qui croit réellement, authentiquement Allah au jour du jugement, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Donc celui qui n'arrive pas à mettre un frein pour sa langue, il ment, critique les gens, médit les gens, c'est ce qui est un problème dans la ilaha illallah. Wallahi la yu'min. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, par Allah ne peut pas accéder à cette foi authentique et demander. 3 fois il a répété ça. Les compagnons, malheur à lui, c'est qui cette personne? Celui que ses voisins ne sont pas à l'abri de ses nuisances. Et beaucoup de hadiths qui parlent de cette relation intrinsèque entre la foi et le comportement. Deuxième phrase, Allah al-Hayy al-Qayyum. Donc il se présente à nous qu'il est al-Hayy al-Qayyum, le vivant qui ne meurt jamais. La source de la vie, le pourvoyeur de la vie. Avant de dormir, on dit Bismika Allahumma amutu wa ahya. Au nom de toi, ya Allah, je meurs et je revis. Et le matin, je dis Alhamdulillah, alladhi ahyana. Ya Allah, je te remercie
que tu m'as donné la vie. Ça veut dire à chaque fois qu'on ferme les yeux et qu'on se réveille, Allah il nous donne de la vie. À tout instant, il donne de la vie à sa créature. C'est le pourvoyeur de la vie. Al-Qayyum, en arabe, moi je suis assis, si je me mets debout, Qa'im, si je suis vraiment au service de vous, et je m'appelle Qawwam, comme Al-Rijal Qawwamun ala al-Nisa, les hommes, ils sont les plus à disposer à être au service des femmes, à prendre soin, etc. Et Qayyum, c'est plus fort que Qawwam. Allah Qayyum as-samawati wal-ard. Allah, c'est celui qui subvient aux besoins et qui prend soin de tous ceux qui sont dans les cieux et de la terre. Ça veut dire quoi? Il va t'oublier, toi, qui t'aime, qui t'a ramené, qui t'autorise de t'incliner, de se prosterner devant lui, t'as peur. Alors qu'il n'oublie pas ces petites fourmis noires sous un rocher, dans une nuit obscure. Allah, il entend sa demande et lui apporte sa nourriture. Il sait de quoi il se plaint. Et aussi cet ange, comme Jibril, qui a 360 ailes, s'il tend un aile, il cache l'horizon. Lui aussi, il a besoin de Allah. Lui aussi, il demande à Allah. Allah, il aime qu'on lui demande. Allah, il nous a donné la salat pour être une vraie thérapie. Qu'on pose le front par terre et on est seul, on parle avec lui. Et on se livre à lui. Et on lui raconte nos souffrances. Et on lui raconte ce qui nous fait du mal. Parce qu'il est Qayyum. Allah, Hayyul Qayyum. Troisième phrase, c'est quoi? Allah, La ta'khudhu sinatun wa la nawm. Avec cela, ne pense pas qu'il viendra un moment qui ne sera pas là pour toi. Aucune somnolence ni sommeil ne le saisissent. Tu as besoin de lui, tu as besoin de quoi que ce soit, dis à Allah, il te dit, me voilà, mon serviteur. La ta'khudhu sinatun wa la nawm. Quatrième, Allah, lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Ça veut dire que ton Seigneur, son royaume, tout ce qui est dans les cieux et dans la terre, tout ce que tu as besoin, des choses matérielles ou non matérielles, sont dans les trésors de Allah. Il te rassure, il te dit tape et toque la bonne porte. Ouvre la bonne porte, dirige-toi vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui a la solution, c'est lui qui a les clés et celui qui a les trésors des cieux et de la terre. La huma fi samawati. Wa im min shay'in, dans un autre verset, il dit wa im min shay'in illa indana khaza'in. Il n'y a pas quelque chose sans que je détiens ces trésors. Wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum. Mais on le fait descendre qu'avec une part déterminée. On est à quelle phrase? Troisième, quatrième? Quatrième? Cinquième scène. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Ça en arabe, c'est une question qui n'est pas une question. C'est une question veut dire une négation. La question, si on lit la phrase, qui intercède auprès de Allah en dehors de ça, si ce n'est qu'après sa permission. Mais le sens, c'est pas cela. Le sens, personne, et la certitude, ne peut être utile, ne peut intercéder en ta faveur s'il n'y a pas l'autorisation de Allah Azza wa Jalla. Donc, attache-toi totalement à Allah Azza wa Jalla. Vous voyez pourquoi ce verset est grandiose? C'est quoi cette question de shafa'a, cette intercession? Ça veut dire le jour du jugement. Quand les gens déjà attendront le jugement, ils vont attendre dans un jour très très long. Sous un soleil, il y aura des gens qui seront sous l'ombre de Allah Azza wa Jalla, qui ne verront pas tout ce temps passer. Mais de toute façon, les gens ils vont chercher à qui va intercéder auprès d'eux pour que déjà le jugement commence. Ils vont dire, allez-y chez votre père Adam. Ils partiront chez Adam, il y a Adam, Allah t'a créé avec sa main, il a soufflé en toi de son roh, intercède. Il va dire non,
Allah, il m'a interdit de manger de l'arbre et j'ai mangé. Aujourd'hui, je ne peux intercéder que pour moi-même. Cherchez quelqu'un d'autre. Allez-y à quelqu'un d'autre. Ils vont partir à Nouh, il va dire à peu près pareil. Ils vont partir chez Moussa, il va dire pareil. Ils vont partir chez Isa, alayhi salam, Jésus. Il ne va pas dire de péché. Juste, il va dire, aujourd'hui, ce n'est pas moi, mais je peux vous indiquer celui qui a cette faveur. Allez-y chez Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous savez comment ils vont le reconnaître? Il aura un drapeau, un long drapeau. Vous savez c'est quoi ça? Liwa'ul hamd. Hamd. Vous savez, alhamdulillah, la gratitude, la reconnaissance, le remerciement. C'est énorme ça. Donc ils vont partir chez Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il va dire oui, ana laha. C'est moi, ça m'appartient aujourd'hui cette faveur. Il va se prosterner sous le trône de Allah Azza wa Jalla, tahta al-arsh. Allah, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah il va me dévoiler, il va m'enseigner des formules de louange, de l'hamd, qu'il n'a jamais enseigné à aucune de sa créature. Et je commençais à faire les louanges de Allah Azza wa Jalla, jusqu'à ce qu'on va me dire, Ya Muhammad, lève ta tête, demande, tu seras, parle, tu seras écouté, demande, tu seras exaucé. Et ça, c'est la shafa'a du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis après, il y a beaucoup de formes de shafa'a. Celui qui, ses parents ont travaillé pour qu'ils apprennent le Coran par cœur, il va intercéder auprès de ses parents. Même les amis, les bons amis intercéderont envers de la famille, etc., etc. Mais ce verset te dit, toute cette insertion, toute cette shafa'a ne peut l'être qu'après l'autorisation de Allah Azza wa Jalla. Ne vous attachez pas aux moyens, attachez-vous au créateur des moyens qui est Allah Azza wa Jalla. Sixième phrase, c'est quoi? Ya'lamu ma bayna aydihim. Allah ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Et ce verset il est très fort dans le tawhid. Ça veut dire faites attention, on peut mentir à tout le monde. On peut montrer ce qu'on n'est pas. On peut faire ce que... Mais on ne peut pas tromper Allah Azza wa Jalla. Il sait ce qui est devant nous, ce qui est derrière nous, ce qui est dans notre fort intérieur. Et c'est tout. La seule solution, c'est d'être droit avec Allah Azza wa Jalla. Même dans nos vulnérabilités. Allah, il aime quand son serviteur fait un péché. Il dit, ah Allah, j'ai fait ce péché, pardonne-moi. Vous savez que Adam et Hawa, ils ont désobéi à Allah dans le ciel. Et Iblis a désobéi à Allah. Qui peut me dire pourquoi Allah a pardonné à Adam et Hawa et a maudit Iblis? Qui vient une réponse à cette question. Alors les deux, ils ont désobéi à Allah. Alors, très bien. Iblis, la source ou la raison, c'est l'orgueil. Il a dit, je suis mieux que lui. Très bien. Autre chose. Qui a une autre réponse? Est-ce que vous avez d'autres réponses? C'est bien quand je pose des questions, ça me permet de boire mon chai. Qu'est-ce que ça dit mon frère? Allah il est pardonné, miséricordieux. C'est pourquoi il m'a demandé si Allah ne le pardonne pas, il ne peut rien faire. Ça veut dire Adam et Hawa, ils ont demandé pardon à Allah. Iblis n'a pas demandé pardon. C'est vrai, encore. Tout ce que vous dites, c'est juste. Il y a un verset qui nous parle d'autre chose. Que avant la sentence, avant qu'Allah donne la sentence, la punition de Iblis et le sort de Adam et Hawa qui va leur pardonner, mais ils descendront sur terre, il a fait ce qu'on appelle aujourd'hui une comparution. Ça veut dire qu'il leur a demandé directement. Il leur a donné le temps d'expliquer pourquoi ils ont fait ça. Donc il a dit à Iblis, Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadi. C'est quoi qui t'a empêché de te prosterner à Adam? Dans un verset aussi, une fois que je t'ai ordonné, pourquoi tu as refusé?
aussi, la même question, il l'a posée à Adam et Hawa. Alam yanhakuma rabbukuma an tilkuma ash-shajara? Je ne vous ai pas interdit de vous approcher de cet arbre? La réponse, il fait la différence. C'est quoi la réponse? Iblis, il va chercher un bouc émissaire. Il ne va pas avouer son erreur. Il va jeter sa faute sur l'autre. Il va extérioriser. Mais il va trouver personne. Il va oser accuser Allah. À cause de toi que tu m'as égaré, je vais me venger d'eux. Voyez-le. Adam et Hawa, le Coran nous parle avec abondance sur la responsabilité de Iblis. Shaitan, il leur a mis un waswas. Il leur a dit, si vous mangez de cet arbre, vous allez devenir des anges, vous allez vivre éternel, etc. etc. Mais quand Allah il a dit à Adam et Hawa, pourquoi vous avez désobéi, en une seule fois, ils n'ont pas accusé Iblis. Ils ont dit directement, Rabbana zalamna anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Ya Allah, nous étions injustes envers nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas, nous serons parmi les injustes. Et c'est ça qui a fait la différence. Et malheureusement, la plupart de l'humanité, ils ont suivi la stratégie de Iblis. C'est la stratégie de bouc émissaire. Quand ça ne va pas dans notre vie, au lieu de sortir du déni, et on a un Seigneur qui peut nous soigner, qui peut nous aider, qui peut nous pardonner, on cherche sur qui jeter la faute. C'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre. Et même quand on est petit, c'est la faute des parents, puis après c'est la faute de ma femme, c'est la faute de mon mari, c'est la faute de mon beau-père, de ma belle famille, des voisins, des mécréants, des ennemis, de shaitan, de djnoun, les djinns qui me perturbent dans ma vie. Toujours c'est l'autre. Et c'est pas sérieux. Adam et Hawa, vous lisez dans le Coran, ils ont fait. Shaitan, il les a poussés. Le Coran nous dit, avec beaucoup de détails, la stratégie. Mais Adam et Hawa ne nous ont pas cherché le bouc émissaire. Ils ont assumé la responsabilité de leur erreur. Et c'est ça la clé de voûte de Tawbah, du repentir. C'est d'abord de dire à Allah, comme il est cité dans un hadith, mon serviteur a fait un péché, puis il a dit à Allah, j'ai fait ce péché, pardonne-moi. Allah lui dit, mon serviteur a fait un péché. Il sait qu'il y a un Dieu qui peut le punir comme il peut le pardonner. Je te pardonne facilement. Facilement, je te pardonne. Des fois, les gens ils font des péchés, Allah il leur pardonne, mais les gens ne pardonnent pas. C'est pas ton problème, mais il a fait entre lui et Allah. Et on regarde les gens avec des étiquettes. Comment ils étaient avant? Ben non, on n'est pas des juges sur terre. C'est quel verset celui-là? يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ Allah لَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Ça veut dire tous les êtres humains, aucun être humain, aucun même djinn ne peut embrasser une petite partie d'un savoir si ce n'est pas avec l'autorisation d'Allah Azza wa Jalla. Ça veut dire Thomas Edison, qui est à la base de cette lampe à incandescence, ne pouvait pas le faire si c'est Allah n'a pas choisi cet temps pour cela. Et des musulmans, pas musulmans, c'est Allah qui a voulu que ça vienne. Et c'est une leçon pour nous tous, musulmans ou pas. Pourquoi c'est lui, pas quelqu'un d'autre? Il n'y a personne ne peut avoir une science ou un savoir si ce n'est que Allah il l'a autorisé. Donc pourquoi être jaloux? Pourquoi ce que Allah il a donné de sagesse ou de science ou à d'autres personnes, c'est Allah qui donne. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا. On est la 10e. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ. C'est la 9e. Le 8e, je pense. وَسِعَ Allah وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ. Son kursi est plus grand. Il suffit les cieux et la terre. C'est quoi ce kursi? Les traductions sont trompeuses. On va traduire, des fois, oui, son trône. Et tu réfléchis, quel trône? C'est pas le trône que tu as dans ta tête. Non,
Ce trône-là, ce kursi, si on veut le garder le terme coranique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les 7 cieux, les 7 terres dans ce kursi, c'est comme 7 pièces jetées dans un désert. Imagine cette pièce, cet euro jeté dans un désert. Il se voit, c'est quelque chose d'immense. C'est quelque chose de très grand. Le royaume de Allah Azza wa Jalla. Et Allah Qayyum, ça veut dire il s'occupe, il prend soin de tout ce monde qu'on ne peut même pas percevoir. Le fait qu'Allah Azza wa Jalla prend soin de tout cela ne lui procure aucune fatigue, aucune peine. Subhanallah. Et la 10e phrase, Allah huwa al-Ali. Al-Ali, le plus haut. C'est pour cela, tu dis quand Allah il est Ali, tu dis Allahu Akbar. C'est les meilleures paroles pour évoquer Allah, c'est de dire Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Qu'est-ce que ça veut dire Subhanallah? Ça veut dire, Ya Allah, tu lui dis tout ce qui vient dans ma tête. Ya Allah, je t'exprime toute la pureté. Tu es exempt de toute idée d'imperfection qui peut venir dans ma tête à ton égard. C'est pas moi, Allah, c'est Shaitan. Et même tu es au-delà de toute idée de perfection que je peux avoir. Tu es Qayyum Samawat al-Ard. J'ai une perception comment tu peux être Qayyum, mais tu es au-delà de ce que je peux penser de toi. Puis après, dans ma vie, des fois je peux sentir quelque chose à ton égard qui n'est pas perfect. C'est pas moi, ya Allah. Tu es au-delà, tu es de toute imperfection. Et quand je dis Allahu Akbar, tu es au-dessus, tu es l'Ali. Tu es le plus juste, mais tu es au-delà de ce que je peux penser de toi. Al-Azim, le majestueux, le grand, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà cette petite présentation de Ayat al-Kursi, ce verset qui est le plus important dans le Coran, ce verset qui nous garantit le paradis en le lisant, le méditant, parce que le lire après chaque salat et le méditer nous fait vivre une vie épanouie tout simplement, nous fait vivre avec Allah Azza wa Jal, nous fait accéder au trésor de Allah Azza wa Jal. Après on n'a besoin de rien. Et avant de dormir aussi, je finis par juste répondre à 2 questions qui m'ont été posées et j'ai dit c'est mieux de répondre devant tout le monde pour que ce soit la réponse plus utile à tout le monde. La question sur la zakat, est-ce qu'on peut la donner à des pauvres pour forer un puits? La réponse directe déjà c'est non et justifier pourquoi. Donc non, c'est pratiquement l'unanimité des 4 écoles reconnues juridiques. Parce que la zakat, Allah Azza wa Jal lui a donné 8 dans le Coran, 8 bénéficiaires. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. D'abord, et l'ordre il est important pour les pauvres, الفقراء والمساكين, les pauvres et les nécessiteux on va dire. عاملين عليها il n'existe plus, c'est ceux qui œuvrent pour la zakat. Puis après il y a les Mu'allafa qulubuhum aussi, ils n'existent plus. Il y en a des catégories qui ne sont plus aujourd'hui. Il reste aussi les endettés, quelqu'un, musulman, qui a fait des dettes pour le bien. Il n'arrive pas à s'en sortir de ses dettes. On peut collecter pour qu'il rembourse ses dettes. Ibn Sabil aussi, on peut dire aujourd'hui ça n'existe plus parce que à l'époque c'est quelqu'un, il peut être riche chez lui. Par exemple, aux îles Maurice, c'est un prince. Mais il a fait un long voyage, il est en France, il n'a plus rien, il est dans le besoin. Même si chez lui est là, on lui ramasse de l'argent de zakat pour qu'il puisse rejoindre chez lui. Pourquoi on dit aujourd'hui il n'existe plus? Parce qu'aujourd'hui, avec, je ne sais pas, Western Union ou je ne sais pas quoi, il peut recevoir de l'argent vite fait. Ce n'est pas comme le cas d'avant. Donc c'est quoi l'argument pour qu'ils disent on ne peut pas faire un puits? Parce que la zakat doit bénéficier aux pauvres. Si on va forer un puits, on va interdire à un riche de venir boire de cette eau? Ben non.
Alors que la zakat doit être exclusivement pour les pauvres. On construit une mosquée. On va dire c'est spécial pour les pauvres, les riches, ils n'ont pas pris. C'est pour cela que les savants sont pratiquement unanimes, avec une petite avis très minoritaire qui disent c'est possible avec des conditions. Que dans cet endroit, il n'y a que des pauvres et que il n'y a pas moyen de faire, que vraiment ils ont besoin d'eau, il n'y a pas d'autre moyen pour faire le puits en dehors de la zakat, etc. Mais la règle générale, c'est qu'on ne peut pas donner la zakat pour la mosquée, ou pour une école, ou pour un puits, etc. Deuxième question, c'était... Oui, zakat al-fitr. c'est pareil. C'est pareil. Zakat al-fitr, c'est encore plus, parce que zakat al-fitr, ce n'est pas lui catégorie, c'est que pour les pauvres. Okay. L'autre question, c'était quoi? Ah oui, les intérêts. Alors, les intérêts bancaires, il y a deux choses. Premièrement, le musulman doit faire son possible pour qu'il n'ait pas d'intérêt dans la banque. Doit œuvrer pour des comptes courants ou pour des comptes islamiques, même s'il reste un peu cher où on commence. Allah Azza wa Jal dit à partir de riba, ça veut dire celui qui s'arrête, ça veut dire que tu arrêtes cette transaction qui génère les intérêts. Falao, tu gardes ton capital. Alors, on la donne, est-ce que, voilà, maintenant, elle est là, on fait quoi? Non, tu ne la laisses pas à la banque, tu la prends. C'est important, tu prends ta zakat. Et ce qui est très important, c'est de la donner à des gens, des professionnels, ils existent, qui vont la mettre dans, ça veut dire qu'ils ne vont pas la mélanger avec notre argent, ils collectent ces intérêts, ils la mettent dans des projets à intérêt général, comme par exemple un puits pour des pauvres, etc. Parce que c'est l'argent pour le pauvre, cet argent, il est de base, il est haram, mais avant, l'argent, c'est les biens d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas à la donner à un pauvre pour se nourrir, on n'a pas à le donner, etc. Ça, c'est l'avis qui me rassure le plus. Donc, il y a des associations comme le Secours islamique sérieuses ou des grandes associations dans l'humanitaire que si vous partez sur Internet, ils ont une case qui s'appelle les intérêts bancaires. Donc, vous les donnez directement dans cela. C'est leur responsabilité. Ils ont un comité théologique qui leur fait qui suit la question juridique musulmane. Et Inch'Allah, ils la mettent là où il faut. Wallahu a'lam. Voilà les réponses à ces deux questions. Juste à compléter par rapport à ce que tu as dit, et il y a des questions qui se posent quand même. Est-ce qu'il y a des hasanats à avoir quand vous donnez l'argent de l'intérêt dans ces cas? Pas du tout. C'est un argent déjà que je ne dois pas l'avoir. Et si je l'ai par nécessité parce que je n'ai pas pu faire autrement, il faut se débarrasser de quelque chose. Ce n'est pas une sadaqa. Je dois me débarrasser parce que c'est un virus qui va me retirer la baraka de mes biens, les intérêts. Voilà. Il y a d'autres questions sur ce sujet ou... Donc on clôture. Juste une petite seconde. Je voulais dire que malgré que je vous ai demandé par rapport à la dava, n'oubliez pas que le cheikh aussi a fait une demande pour la mosquée qui est dans le sec. D'accord, ceux qui veulent donner de l'argent, il n'y a pas de problème, il peut toujours me contacter et moi je vais voir par rapport au cheikh normalement. Il y a aussi un frère qui m'a demandé si c'est possible de collecter de l'argent pour les puits justement. Alors quel endroit c'est? À Soma. Mali. À Mali. D'accord. Donc si vous avez des dons, il n'y a pas de problème, vous pouvez très bien me contacter, Inch'Allah. Et je rajoute un mot pour dire que ce verset, c'est le verset le plus important de Ayatul Kursi. Qui peut me dire le verset qui le présente, qui est juste avant? Un peu, mashallah. En plus, j'ai aimé ta lecture tout à l'heure. Et c'est pas pour rien. Le verset, écoutez bien, le verset qui vient, qui présente Ayatul Kursi, Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu. Ô vous les croyants, donnez. Mimma razaqnakum. Donnez avant quoi? Écoutez bien. Avant de mourir, avant le jour du jugement. Il t'a pas dit prier avant le jour du jugement. Il t'a pas dit, oh les croyants, jeûnez, faites le hajj. Donnez
أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم, avant qu'il vienne un jour, لا بيع فيه, qui te sera utile ni négoce, ni ami, ni intercession, والكافرون هم الظالمون, الله لا إله إلا هو. Donc, ikhwani, le mois de Ramadan, c'est le mois du don. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam jure par Allah Azza wa Jalla. Il n'était pas obligé de jurer pour qu'on le croie. Que jamais un don ne diminue de tes biens. Ma naqasa malun min sadaqa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah il a créé 2 anges que tous les matins, ils font un dua, ils partent. Le premier, il dit Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, celui qui donne, de généreux, qu'à chaque fois il y a une porte du bien, il met la main à la poche, il donne. Ya Allah, bénis, met de la baraka et amplifie les biens que tu lui as donnés. Et l'autre, il dit Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ça, c'est l'ange. Il dit Ya Allah, celui qui peut donner, mais qui est radin, qui ne donne pas, Ya Allah, retire-lui les richesses que là et retire la baraka qu'il a dans ce qu'il a. Donc le don, ikhwani, c'est de la foi. Le don, c'est la confiance en Allah Azza wa Jalla. Pourquoi il est avant le verset de l'Aqidah? Parce que le don aussi, c'est une question de croyance. Parce que la logique veut dire que j'ai 1000 euros et je donne 500, il me reste 500. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il me dit non, tu te trompes. Les 500 qu'il te reste, il aura plus de baraka, plus d'utilité que pas 1000 que plus. L'exemple de ceux qui dépensent leur argent dans le chemin d'Allah. Comme une graine que tu la plantes, il met 7 épines. Dans chaque épine, 100. Ça veut dire chaque graine, il te donne 700. Chaque euro, il te donne 700 euros dans cette vie. Sans ce qu'ils t'ont le donne. C'est pour cela, ikhwani, moi je vous invite tous à d'abord finaliser la dette que vous avez dans votre association. C'est 16 000 euros. De la collecter et Inch'Allah, de la finaliser. Et bien sûr, parce que donner dans des endroits, dans une mosquée, etc., ça s'appelle une sadaqa jariya. Qu'est-ce que ça veut dire une sadaqa jariya? C'est une sadaqa qui pérenne, c'est quelque chose de très intelligent. Ça veut dire que le jour où je vais mourir, le registre des hasanat ne va pas se fermer. J'ai participé à la construction de cette mosquée. Tous les gens qui vont prier, tous les enfants qui vont apprendre, tout le Coran qui sera lu, tout le dhikr qui sera fait, c'est comme si je suis en train de le faire. C'est énorme donner dans les sadaqa jari. Aussi les frères qui œuvrent pour le puits. Tant que ce puits, ils donnent de l'eau, tous les humains, tous les oiseaux, tous ceux qui boivent, les animaux qui boivent de cette eau, c'est comme si moi je suis là avec ma main, je suis en train de donner à boire aux gens. Qui peut faire cela? On peut le faire des fois avec de l'argent qu'on va donner. Ou qu'Allah Azza wa Jal bénisse tous les frères qui sont dans les portes du bien, qu'Allah vous facilite, Inch'Allah, de collecter ces 16 000 euros, et ces frères de les assister, de les aider, Inch'Allah, dans ce puits, et pour faire beaucoup plus de puits. L'Afrique, elle a besoin d'eau, ya ikhwani, et tous les gens qui portent les projets de mosquée, les projets du bien dans ce monde, et qui nous aident, et qui nous facilitent de mettre notre argent, Inch'Allah, et nos sadaqas dans des sadaqas, dans sadaqas pérennes, sadaqas jariya. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Mawlana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Je n'oublierai pas les frères et les sœurs qui en Palestine, chaque jour, on a prié pour eux et d'essayer de les aider, de ne pas les oublier, de nos devoirs, les frères en Palestine et dans le monde entier, tout ce qui est opprimé, oppressé. Qu'Allah passe les victoires sur les kafir, Inch'Allah. Et en même temps, je voudrais remercier les frères, les cheikhs, d'accord, qui viennent chaque semaine pour nous, d'accord, qu'Allah les récompense par sa vie. Amin. Barakallahu.